Hey tout le monde, Alisha, hey, up in here. C'est parti pour un deuxième sujet de vidéo. Bon, je vais la faire courte, j'ai pas trop de voix. Donc si jamais vous avez l'impression que quand je parle, je me fais chier, ça n'a rien à voir. C'est juste que quand je force trop, j'ai mal à la gorge, j'ai eu une extension de voix ces 2-3 derniers jours. Je suis sous Omevox, extension de voix, enrouement, fatigue, des cordes vocales. Voilà, parce que j'ai trop crié pendant Halloween. Si vous voulez vraiment l'explication, allez regarder le début de la vidéo sur Chloé Bailey et Megan Thee Stallion. Je vous en dirai un peu plus, voilà. Donc, le sujet de cette vidéo, on va parler de Cardi B qui s'est exprimée en live sur la scène musicale hip-hop aux États-Unis et ce qu'elle en a marre et ce dont elle a besoin et pourquoi. Et suite à ses propos, elle s'est retrouvée dans la sauce. Elle est revenue un petit peu sur ses propos, mais quand même, donc je pense que ça mérite débat, ça mérite discussion. Donc, on va parler de ce sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, bien sûr, à aller checker le What's Up Girl Shop parce que le concours des 30K est toujours en cours, jusqu'à mi-novembre, je vous le rappelle. C'est le principe de, pour chaque commande passée, ok, peu importe, même si c'est un petit produit à 10 €, vous risquez de retrouver dans votre commande un golden ticket, ok. Il y aura 3 gagnants entre 100 et 300 € dans la petite enveloppe, voilà, au hasard. La première enveloppe est déjà partie et il y a la deuxième qui va partir très bientôt. Bref, en tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon? Ah oui, on a sorti un court-métrage avec l'équipe French Plug hier soir, ça s'appelle Mourir pour toi, c'est disponible sur la chaîne de Balou, donc n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, tous les liens importants sont en barre d'infos. C'est parti pour la vidéo. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. So, comme je vous ai expliqué, Cardi B, là, elle a fait un live récemment où elle s'est exprimée et elle a dit que ouais, elle en avait marre des sons qu'il y avait maintenant, que le hip-hop proposait et qu'elle voulait des sons pour turn up, qu'à la base c'est une stripper et qu'elle veut des sons de club. Elle en a rien à foutre des paroles, elle veut pas des gens qui kick, elle veut pas des gens qui machin, elle veut des sons pour s'amuser et elle trouve que ça manque dans le game en ce moment. Elle a rajouté aussi qu'elle en avait marre, qu'elle avait l'impression que tous les rappeurs maintenant c'est des rappeurs dépressifs qui prônent que la weed, la lean et la drogue et qui sont que en train de kicker et de raconter des choses dépressives. Bref, de toute façon, je vous ai traduit ce petit passage, je vous le mets tout de suite et après on discute. I know what is missing in the club. What? Me! They missing me! They missing my music! I came from the street club. And now that I'm in the game and everything, and I be seeing all these motherfuckers on Twitter like, you need to have rap, you need to have bars, you need to have this. I want to make music to turn the up. They hear no. Oh, I feel like we keep hearing the same song over and over and over again. And I feel like nowadays they're making music with like this type of beat that is mad depressing. All these rappers nowadays, all of them want to die. All these need to stop doing lean and smoking weed. You know, this is the thing about these rappers, right? They get money and they start buying too much weed and too much lean and they make that slow. I want to turn up. The club need me. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Parce que certaines personnes peuvent penser qu'elle a raison, mais en même temps, il y a des raisons à ce pourquoi le game a tourné un peu comme ça, en fait. Déjà, premièrement, on sort du Covid et du confinement. Il n'y avait pas de soirée, il n'y avait pas de boîte, il n'y avait rien du tout. Donc, forcément, le seul endroit où, comme Balou a dit tout à l'heure, où les gens pouvaient danser, c'était sur TikTok. Après, elle dit ça, mais au final, WAP, par exemple, ça a pété pendant le confinement et ça a surtout pété grâce à TikTok et avec TikTok. Donc, en même temps, les gens ne vont pas s'amuser à faire des tournées, à faire des sons club, alors que les clubs sont fermés, qu'on peut pas sortir. Maintenant, je peux comprendre, je peux noter que c'est vrai que forcément, du coup, il y a un manque. Ça, elle peut ressentir si elle veut ce manque-là. Après, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce qu'elle a dit dans son discours, c'est qu'en mode, bon, c'est une manière un peu avec de l'ego trip de le dire, mais c'est en mode, comme ça manque, je vais le faire. Mais elle a dit en mode, voilà, les clubs waiting on me, genre en gros, ils ont besoin, they need me, genre en gros, qu'ils ont besoin de moi ou que je le fasse. Donc moi, ce que j'ai bien aimé, c'est au moins, elle attend pas qu'on le fasse,
elle va se servir, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et elle a dit voilà, que c'est elle qui allait le faire. Donc ça, j'ai trouvé bien. En gros, elle se plaint de quelque chose qui ne lui plaît pas, et elle a dit bon bah voilà, moi ça me plaît pas, je trouve ça manque, donc je vais le faire. Ça, j'ai trouvé ça très très bien. Ensuite, moi, c'est vrai que je suis plus une adepte des sons, voilà, pour turn up, pour pour s'amuser et tout. Ou sinon, je suis tout à fait à l'opposé. Je suis plus dans le néo-soul, R&B, etc. Vous me connaissez, hein, César, Jenny, Aiko, Summer Walker, tout ça. Kiana Lédé, c'est trop ma cam. On a tout compris. mais je peux comprendre que oui, elle ne puisse ne pas se sentir représentée quand elle écoute justement du Rod Wave ou du Lil TJ ou du Polo G ou du... Tu vois ce que je veux dire ? Je peux comprendre qu'elle se dise, elle, qu'elle ne puisse pas s'identifier et qu'elle a besoin de ça. Et je trouve que c'est vrai que le monde, peut-être après le Covid, a besoin un petit peu de s'amuser, sachant qu'en plus, les trucs sont en train de se débloquer de jour en jour et de revenir à la normale de jour en jour. Donc moi, personnellement, j'attends le prochain son, voire le prochain projet de Miss Cardi B. Avec impatience, pour voir si on va turn up, pour voir si ça va être bien, et si, voilà. Ou est-ce que on est rentré dans cette période-là, où voilà, on est dans une autre trend, en fait, du hip-hop, et que à chaque fois, il y a une trend, et que là, on est dans cette trend-là, et qu'après, il y aura une autre vague avec une autre trend, etc. J'aurais bien aimé avoir le sujet de Balou sur le sujet, mais là, il me regarde avec son costume d'Itachi Uchiwa, et j'ai préféré... Hein C'est sur ce qu'a dit Cardi B dans son live. Oh non. Non mais tu pouvais peut-être parler de là où t'étais en fait. Balou. Oh putain. Désolé. Tout d'abord, j'envoie un gros shout-out à Cardi B, Offset et toute la clique, c'est la famille. Faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Du coup, ouais, c'est vrai qu'elle a dit que la musique... et c'est revenu plusieurs fois, hein, même... il y a T-Pain dernièrement qui avait dit que toutes les musiques se ressemblent, etc. Elle a rajouté le fait que ça soit des musiques un peu dépressives. J'ai vu pas mal de médias qui repartagent souvent le passage de Snoop qui fait le flow. Le flow des Migos, etc. Bon, c'est une vidéo qui date. Ouais. Et c'est vrai que là, on est dans une ère où... c'est quoi là ? Ah, en mode tu marques ton territoire, là tu te rapproches du micro en mode c'est le mien. Non, vas-y. Ok. Bon, je pense que vu sa dégaine, on peut voir que c'est le mien. Et en gros, c'est vrai que là on est dans une période, on était dans une période un peu, on a vécu la période Clout, tu vois, la période Clout, XXXTentacion, Trippie Redd, la période même avant ça, Kodak Black, 21 Savage et tout. Et ensuite il y a eu un creux, et le creux comme tu as dit, il y a eu le Covid, et pendant le Covid, c'est là où tous les rappeurs de la street ont pris le dessus, c'est-à-dire Money Baggio, Lil Baby. Lil Baby, ça fait longtemps qu'il prend le dessus, vu que je l'ai découvert en 2017 et que j'ai annoncé que ça allait être le meilleur. Oh, ça y est, ce qui m'a valu mon titre de l'oracle. Oui, mais non, oh, putain. D'ailleurs, Cardi B, je l'avais découvert aussi bien avant. Hein, ce qui m'a valu aussi mon titre de l'oracle. Non, là, t'abuses. Laisse-moi m'exprimer. Je regardais même pas dans Love & Hip Hop. Mais laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. Mais j'ai annoncé sa victoire tel un oracle, hein, tel ce que je suis. Et du coup, ce que je voudrais rajouter, c'est que oui, on a eu une période, comme tu as dit, un peu difficile avec le Covid et tout. Et c'est là où il y a eu justement le takeover, si je peux m'exprimer aussi en anglais. Il est pas saoulant là, genre franchement, il vous casse pas les... Franchement, c'est mieux quand c'est moi qui parle. En plus, j'ai même pas de voix, parce que là, c'est... Qu'est-ce que tu fais là ? Le takeover, si je peux m'exprimer de la sorte. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu crois que c'est... Qu'est-ce que tu fais en fait ? T'as cru que c'était... C'est Arte ici ? Non, je cherche pas sur Arte, super, ils ont des super documentaires, je vous invite, ils ont fait un documentaire sur l'esclavage où ils retracent tout, c'est génial, en 5 épisodes sur YouTube, c'est génial, rien à voir, mais juste que ici c'est la famille, hein, tu connais. Genre c'est comme si on était posés et tout avec des amis. Alors, justement, ce que j'expliquais... Tu parles comme ça à tes potes ? C'est que, voilà, il y a un super takeover, justement, des rappeurs... Non, mais c'est mes copines, là, en face, là. Il faut que tu parles. Des rappeurs de la street. Je cite Money Baggio, Lil TJ, Polo G, non, mais c'est bon. En plus, t'es en train de faire tout ce que tu détestes, là. L'étalage de culture, vraiment incroyable. Oh, putain. Incroyable retournement de situation. Et je pense que c'est dû, justement, à la situation psychologique de toute la population américaine et la population mondiale. Hein. On sait très bien que le virus... COVID-19. Mais dans ces cas-là, Cardi B, elle a raison. Là, on a besoin de s'amuser, du coup. Est-ce que Cardi B a raison ? Moi, j'adore vraiment la musique de Lil Baby, de Lil TJ, de Polo G. J'adore. T'as les yeux clairs, là, dans cet angle. Ouais, je sais. Et du coup, on aurait dit le mec. Et du coup, mais c'est quoi la question en fait là ? C'est quoi la question ? C'était qu'est-ce que tu pensais de ce qu'elle avait dit, Cardi ? Mais là, tu nous as tous saoulés. Ok, bah c'est cool.
Bref, tout ça pour dire que après elle est revenue un peu sur ses propos parce que justement comme elle a tiré sur plein de gens. En plus, il y a un moment où elle a commencé à imiter les rappeurs qui parlent de ouf, genre et il y a des gens qui ont commencé à dire ouais, quand elle fait ça, elle imite Nicki ou nanani, elle se fout de la gueule de un tel et un tel. Et du coup, elle est revenue sur ses propos à un moment et elle a dit mais on peut tout à fait faire du rap où ça kick et où il y a des lyrics et où ça turn up. Et elle a donné des exemples. Elle a dit par exemple purée, désolée. Par exemple, Meek Mill qui fait très bien ça par exemple, ou elle a donné un autre bref, je vous mets le tweet, mais pour dire que il y a des sons. Oui. Ah, désolée, j'ai cru que je voulais rajouter un truc. Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'elle est revenue sur ses propos. Et c'est vrai, on peut trouver le juste milieu, clairement. On peut avoir ce juste milieu. Et c'est vrai que moi, je partage son avis du style que là, on a vécu 2 ans où on s'est pas vraiment amusé. Et j'ai même peur qu'on ait perdu l'habitude de s'amuser, en fait, où on a perdu des... C'est pas qu'on a perdu, mais... On va dire que peut-être que nos centres d'intérêt de vie ou nos trucs ont un petit peu changé. Mais c'est vrai que ça ferait plaisir quand même d'avoir des sons pour nous pump it up. Après, meuf, tu veux sortir des sons qui nous pump it up en décembre. Quand il commence à faire froid, là. Quand il commence à... Non, là, franchement. Quand il commence à faire froid, quand tu peux plus sortir en crop top, quand tu peux plus te feeling ton self à part devant chez toi, devant ton miroir. Bon, après, il n'y a plus de saison maintenant en musique, hein. C'est pas, c'est un son d'été, je le sors en été. Mais quand même, j'aurais aimé, si c'est le cas, c'est comme un Invasion of Privacy, on a pu le kiffer pendant l'été, tu vois ce que je veux dire? Donc, si jamais tu nous sors des petits sons là, bah, moi, j'aurais aimé pouvoir en profiter pleinement, quoi. Mais bref, en tout cas, j'attends avec impatience savoir ce qu'elle va nous proposer. Après, c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. En soi, on sait très bien que Cardi, elle repose pas forcément beaucoup sur les lyrics et elle a déjà dit, même si elle se bonifie de jour en jour, même si il y a des sons qu'elle n'écrit pas ou qu'elle a de l'aide. Au moins, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est honnête. Voilà, elle est honnête, elle a admis, oui, voilà. Voilà quoi. C'est tout. Et je suis pressée de voir la tête aussi de son fils. Et je me demande comment elle l'a appelé aussi. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo trop mignonne aussi, je sais pas si vous l'avez vue. Pour Halloween, elle s'est déguisée avec Culture en sorcière. Et elle a posté une petite vidéo de Culture qui pose en mode elle fait des photos et tout. C'est un truc de ouf, hein. Genre, ça se voit que c'est la fille de sa mère, clairement. Genre, la manière dont elle pose et tout ça, c'est... Ouais, c'est un truc de ouf. Bref, en tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, tout le monde. Peace!